cadre, pas bien. Si, ça va. Ah bon? Quoi? Quelle intro de quoi? Bah, intro du making of. Mais frérot, on en a fait 6. Non, mais c'est le making of du nouveau film. Ah, c'est Mickey Mouse du nouveau film. Ouais. Ah, c'est l'intro là. Ouais. Pour le making of du nouveau film. Nouveau film Voilà. qui du coup n'est plus nouveau. Je sais pas comment il s'appelle en fait. Il a un nom. Seul. Il s'appelle Seul. s'appelle Voilà, making of de Seul. Moi, je m'appelle Raphaël Dubray, je suis le scénariste, le réalisateur, l'acteur et le monteur du film Seul. Donc moi je m'appelle Yann Lenevé et je suis cadreur et chef opérateur sur le film. L'idée du film, elle est partie du fait que j'avais pas d'acteur. J'étais le seul acteur possible dans ce film, donc j'ai cherché un scénario qui correspondait à ce critère. Et je me rappelle, c'était un soir à genre 3h du mat, je me rappelle, j'ai eu cette idée-là d'un mec qui se retrouve seul. Et j'arrivais pas à dormir, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas l'écrire directement. Je suis assez satisfait du scénario, franchement. Être tout seul dans un film et créer un scénario sur ça, je trouve ça, franchement, ça a été très bien trouvé de la part du réal. Donc la fameuse phrase, l'élément déclencheur du film, donc c'est j'aimerais que vous disparaissiez. Cette phrase, elle montre que il a envie d'être seul, et puis au final, il se retrouve vraiment seul, et là, il regrette sa phrase. Ce côté où, au final, je pense que c'est pas la solution d'être seul. Genre, même si on a beau ne pas être compris par les autres, j'ai voulu vraiment montrer que être seul n'est pas forcément une solution, faut juste s'entourer des bonnes personnes, écouter les autres, apprendre à parler pour dire les choses, et ce que n'a pas su faire Arthur, justement, dans ce film, quoi. Ce script pourrait être transformé d'un court-métrage en long-métrage, parce qu'on peut vraiment développer sur ce qu'on a fait des moments où on se sent plus seul, pourrait donner une suite sur ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire, s'il est tout seul, s'il est pas tout seul. On peut pas savoir ça, et donc je pense que en long métrage, ça pourrait rendre quelque chose aussi. Seul 2 pourrait être une option, un truc envisageable. On s'est plié la tête en mille pour trouver une fin. Ouais, après c'est moi qui ai trouvé la fin, mais... Maintenant, on passe à une bonne partie que je suis content, c'est les plans. Et ça, c'est toi du coup qui gère. Je suis chef op. T'es chef op, c'est ça. Vu qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour faire des films encore, je me suis beaucoup inspiré pour écrire le film de moyens qu'on avait à disposition. Là où on a tourné donc l'appartement et le parking, c'était le travail de ma mère. Donc je savais qu'il y avait un parking, un couloir, l'ascenseur. À partir de là, j'ai commencé à écrire. Donc en fait, c'est pas moi qui ai écrit et ensuite qui ai cherché les lieux, c'est les lieux qui m'ont été disponibles. Et ensuite moi qui ai écrit dedans. Le cabinet de ma mère n'était pas un appartement. C'était vraiment juste des bureaux, donc ça allait pas avec l'histoire, parce que dans l'histoire, Arthur va chez son ami Antoine. J'ai gardé le côté appartement du cabinet de ma mère, mais j'ai cherché aussi à avoir une vraie maison, un vrai lieu de vie. On a eu quelqu'un qui nous a proposé sa maison, c'était la mère d'une collègue, si je dis pas de bêtises. Et donc merci à elle, d'ailleurs, elle est dans les remerciements. Donc on a pu tourner, donc l'inconvénient c'est que c'était une maison, c'était pas un appartement, donc on a dû se débrouiller pour faire croire que c'était l'appartement. Alors le repérage des lieux, bah franchement c'était plus du troll pour nous, enfin on s'est beaucoup amusé, par exemple au parking où on était un peu fou. C'est des trucs qui sont un peu cons quoi, c'est des trucs de jeunes ça. Ça met pas. On a vu un moustique attaché à une toile d'araignée, du coup c'est drôle parce que du coup les moustiques ils nous cassent la tête en été. Et là, Du coup, on est content. Ok, donc là je suis actuellement en marche arrière, donc à tout moment je me casse la gueule, mais on va aller dehors. J'ai juré, tu fais un cri, on l'entend encore dans 10 minutes. Donc là on est dans le premier immeuble potentiel pour le tournage du film. T'es dans une... Par contre, tu te considères vraiment comme un véhicule, t'es dans une place de parking. J'ai fait un créneau. T'as pas la caméra de recul, arrête. Je te dis stop. Là, tu vois le plan? En gros, je vais arriver de là-bas. Et là, Oui. tu vois, t'entends ce bruit-là? De quoi? Bruit de voiture? Ouais. Il faut pas. Non. Il faut pas. Non, Pas non. bien. Même le bon voiture. Hein. Pourquoi Arrêtez de gratter s'il vous plaît, monsieur. Normalement, c'est pour les véhicules. Donc, on se considère véhicule? Oui. Très bien. Bah, aujourd'hui on peut. Hein. Ouais, j'ai cru qu'il y avait un mec. Fuyez! J'ai du caca. Tu bouges comme un malade et plan d'après. T'aimes trop les bruitages, toi. Ok, arrête de me filmer. Filme là-bas. Et en vrai, il y a un truc. Hein. Ouais. Un petit peu clair.
C'est quoi ce bruit de con là? Tu fais quoi là? Tu poses? Ah ouais, j'aimerais trop vraiment genre être seul. Comme ça tu fais tout ce que tu veux. Genre tu gênes personne. Et on ferait quoi si... Genre là tu peux crier et tout, y'a personne qui est gêné et tout. Oh ça. ouais, il arrive à mettre le focus alors que je suis à... Là tu mets de la buée sur le téléobjectif. On fait la minière. Mais c'est quoi cette course? Il y a une trappe là-bas. Quand tu C'est marches... toi qui as fait Mais le oui, bruit. quand tu marches dessus, ça fait un bruit de l'enfer. Les gars, il me fait peur. Il y a un bloc de sable. Genre il a mis ça dessus en mode... J'ai pas fait exprès. Oui, mon putain, exprès, oui. Caméraman, comme toujours. On me donne des ordres. Je suis persécuté, les gars. Aidez-moi. Je filme avec un appareil photo, là, pour ce film, on a filmé avec un Canon R6 Mark II. Mais là, oui, du coup, on a un petit investissement sur un stabilisateur. Vraiment l'entrée de gamme à 300 €. C'était la première fois que j'utilisais ça. Pour tout ce qui est scène, au tout début du film, on a tourné chez nous, Yann et moi. On a mixé les lieux entre lui et moi pour justement pas déranger nos familles trop longtemps. Les 2 premiers plans du film ont été tournés chez moi. La chambre, c'est la chambre chez Yann, mais dans le raccord, c'est le même endroit et je trouve que c'est plutôt réussi là-dessus. Alors, la première scène où Raphaël, il s'énerve énormément contre ses parents, c'était vraiment très très dur, hein, pour lui et pour moi, parce que c'était aussi au début où je devais donc m'adapter au stabilisateur. Un moment quand même assez long, il m'a fait un petit discours de motivation à Raphaël, ça m'a reboosté là, j'étais motivé. Là, on a bien taf, parce que si on fait pas ce plan là maintenant, on aura full fort accord les prochaines fois. Là, c'est maintenant ou jamais. Y a pas de demain, machin, ou ouais, on fait une pause ou quoi, ou. Là, c'est maintenant. Tu fais là? Ouais. Mais y a même pas le micro, Putain. aléatoirement. On va prendre du scotch, hein, ça va partir encore au bricolage. On a scotché le câble le long du plafond. Ah là là, j'aime pas. Commencer par des scènes dures comme ça. On refait direct. J'essaie d'extérioriser le rire, comme ça je suis dedans. Ah, vous pouvez pas décider de ma dégâts, j'ai bégayé. C'est bien, les gars. Ah! Pourquoi vous voulez toujours... Je fais ce que je veux. Pourquoi j'arrive pas? J'arrive pas, attends, j'ai besoin de temps, j'en ai marre. J'arrive pas de rire. Qu'est-ce qu'on se marre? Mais pourquoi? Eh, on est trop des cracks, j'en ai marre. Ça enlève le câble. Est-ce qu'on va là-haut? Je suis en train de le faire là, hein. Tu vas te calmer, s'il te plaît. Ok, je vais la voir. Oh putain, Laurent. C'est de l'inspi, ça, c'est l'inspi qui. C'est un pro ça. Putain. Tu me dis, je veux là. Pourquoi vous voulez toujours contrôler ma vie? Masterclass. Putain, t'as rien en majuscule. C'est backstage, Ouais. comme d'hab. Toujours les backstage. Backchase. Qu'est-ce qui se passe? Oh bah non, t'as réveillé le gars. Je l'ai tasé. Voilà. Je suis un génie. C'est trop dur. J'en ai marre. C'est lui qui finit les céréales du film. Finito. Finito. Fini le lait. Finito, C'est pas du gaspillage. Ouais, Arthur. Ouais. Oh, le whipping. Je m'appelle moi-même. Dinguerie de faire ça. Vas-y, c'est pour vous les... Dégustation. Pour vous, les youtubeurs. Dégustation. Les viewers. Ah, crampe. C'est nouveau ça. Comment on allume le robinet? La séquence sport de base était pas du tout prévue dans le film. Donc on a tourné ça après le tournage, c'était vraiment un bonus, de base c'était pour le making of. On a eu des petits problèmes sur les premières scènes qu'on a tournées. Sans faire gaffe, j'avais mis en Full HD, donc en résolution plus basse que la 4K. Sauf qu'à force de tourner, on s'est dit mais en fait ça rend plutôt pas mal. La séquence sport elle a du potentiel, elle est très cinématique. Avec une bonne musique, ça peut vraiment rendre pas mal. On a mis, je sais pas trop, 3 mois peut-être. On tournait tous les week-ends, je pense, à peu près. Et donc, on a fait énormément de lieux. Hein. On est allé dans plein de villes différentes.
Donc elle est pas trop raccord, je pense que ça se voit qu'elle est quand même rajoutée un peu à un moment random. Mais je trouve que ça accentue le fait que Arthur soit tout seul. La séquence sport, c'est pas qu'on s'est pas amusé, mais c'est vraiment que on prenait notre temps vraiment que sur les plans qu'on allait faire parce qu'il nous fallait faire beaucoup de plans pour avoir des cuts très rapides. Et je suis fier, franchement, je pense que c'est la séquence la plus stylée qu'on ait faite. Oh, j'ai une idée. Comme ça, toi tu bouges pas, tu t'es au sol. Ouais. Plan où je glisse, et là cette fois-ci je m'arrête, tu montes. Fin, tu vois. Fin de drop, avec Ok. la light, la fumée qui passe dans la light. Donc je dis plus tard le A. Ah, ouais. Ah non mais non. Je voulais allumer. Arrête de rire par contre. Là, c'est on cam que ça triche. Ça triche pas, c'est perfectionniste. Je rigole. Tu vois, donc je m'arrête, clac. J'essaie de faire un peu de dégâts. Donc caméra au sol, tu remontes. Et je fais... Tu vois, ça fait le fin. Y'a pas des rituels genre... Pour refaire spawn le soleil. Ouais. Retire tes points. Vas-y. Laisse tranquille et vous avez combien de temps? Bah là, on fait ça et après, peut-être c'est bon. Combien de temps ça prend? 15 secondes. Dès le coup. Tu peux me le lancer? Action. On me voit. T'as entendu? Musarène ou Mulot, je sais pas. Campagnol peut-être. Vas-y, action. On me voit. Il a light. Ouais, et je... Wesh. Bon, noir. Ouais, action. Oh là. Est-ce qu'on le fait ici ou autre part? C'est toi qui dis, c'est pas moi le chef. Qu'est-ce que t'as voulu faire là? Et ou pas? Non. Tu fais quoi? Par contre tu me regardes et du coup ça me fait rire, c'est ça le problème. Ah, j'ai trop mal. Au moins pour savoir pourquoi je me suis fait mal. Mais c'est juste que mon POV c'est une dinguerie. Mais genre tu fais pas comme ça, tu flexes pas. Tu contractes comme ça, on voit les veines qui ressortent, mais tu fais le truc. Arrête. On n'a pas le temps, Eh mais t'es frais comme ça. Hein. Ah bon? Ça glisse de fou. Je veux que tu partout. Je viens de pas juste. Ouais. Est-ce que le dernier on fait pas chiou et ensuite on Ouais, va après. forêt? Mec, vas-y. Non. J'ai fait le bon timing. Un point important qu'on voulait avec Yann et que moi j'avais écrit justement au moment d'écrire, c'est que je voulais qu'il y ait un plan dans la rue où on voit que Arthur est seul. Du coup, on est sur une voie publique, on était sur un carrefour, il y avait tout le temps des gens. Ça a pas été facile parce qu'on est en région parisienne, donc il y a énormément de gens dans les rues. J'étais avec un télescope, enfin un téléobjectif qui était assez énorme, donc ça forcément ça impressionnait les gens qui passaient. Je pense qu'on a dû facile rester 2 heures dans la rue, sur le même endroit, avec un trépied au milieu de la route. Deuxième problème, c'était pas au même moment où il y a eu un mariage au milieu de la rue. On était en tournage, donc dans le tunnel toujours, sauf qu'il y a eu un putain de mariage. On est là pour tourner. C'est bon, arrête de parler. Bon, les gens, là, on est en pleine rue, en pleine ville. Le problème, c'est qu'il y a des gens un peu partout, quoi. J'ai rien contre les mariages, mais là, il y a eu les klaxons, les musiques, les cris. On essaie de faire un plan de tunnel. Il y a des trains. J'ai jamais vu un tournage aussi bancal. Tréplé en plein milieu de la rue. Le petit plan rue. On est vraiment sur un carrefour, vraiment. Ça danse, ça chante, plan test. Mais pourquoi plan test On n'est pas seul en fait. On n'est pas seul en fait. On n'a pas fait d'effort. Comme on dit dans Vision, on se met que des trucs dans les roues. Pas des vies là. Ça fait plus de 5 minutes qu'on essaye de tourner. Mais le problème, c'est qu'il y a tout le temps des gens sur la rue. Donc c'est super chiant. On peut jamais tourner. Mais à tout moment, on s'incruste dans le mariage. La musique, mais en plus, je peux filmer moi. Donc là, on essaie de faire la prise avec les beaux néons. Les bonnets. Les gars, Du coup, il y a personne. j'arrive pas à y croire. Les feuilles. Le plan large où je cours dans la rue, s'il vous plaît, savourez-le. Parce que... Likez le film s'il vous plaît. C'est comme ça. Toujours malade. Mais pourquoi il se marie au milieu de la rue aussi, frère? C'est aléatoire là. C'est vraiment Tout est aléatoire. Ça fait 1 minute, on marche, y'a personne. Comme par hasard, on a tout rangé. C'est quoi cette robe? C'est une robe café. Wesh. Barbelé. Ah, encore un train, j'en ai marre là. Bah tu vois voilà. Un train. Un train qui passe. Ah putain, il y a un drone, mais ils sont impliqués hein. Le mariage est toujours en train de mariager des voitures. Mais va te placer, on s'en branle.
Putain, mais pourquoi ça pue déjà là maintenant? T'as vu les petits qui sont passés là? Ouais. Ils nous ont pris pour les caméramans du mariage, je pense. On a donc tourné au cabinet médical où travaille ma mère. On a essayé de faire en sorte que ça se voit pas que c'est un cabinet médical. La scène justement du couloir, elle a pas été facile à tourner parce qu'on avait... on était dans le rez-de-chaussée d'un immeuble, donc en fait le rez-de-chaussée c'est là où il y a le plus de gens qui passent. Avec elle on était d'accord pour que cette scène soit faite dans le noir, qu'on voulait le couloir soit dans le noir. Le problème c'est qu'il y avait le détecteur, donc on a dû mettre un cache devant le détecteur, donc on a dû bricoler de fou. Ouais, je lui donnais donc du scotch, mais ça faisait un bruit extrêmement fort, parce que forcément quand on va être discret, le son il est x2. On était un peu dans un état qui était pas forcément très normal, je pense. Genre le cache là, c'est un bon truc. Ouais, mais comment on l'attache? Mais il y a du scotch dans les bureaux. Je suis con, faut que je fasse le virage. C'est compliqué, on est que deux à faire le film, donc c'est facile à remplir. J'ai appuyé 10 fois. Ah, c'est pas séance biceps là. Tu fais quoi là? C'est lourd. Ok, je teste à bourriner et tu me dis si Vas-y. ça rend bien. Action, vas-y. Ah, le bruit ça fait peur, hein. Je me suis senti agressé carrément, les gars. Je fais une crise justement là. Et après on enchaîne sur l'ascenseur. Oui, c'est ça. Ça rentre parfaitement. On a notre cache juste ici, ça fait ghetto, mais on s'en fout. On va aller le mettre. Voilà, démarche, ça marche pas? Ça colle pas du tout, frérot. Oh! Y'a du scotch! Par contre, il est en fin de vie. Mais vas-y. Pour remettre le cache, on a pris une chaise parce qu'on est un petit peu petit. Fais-nous remarquer. On a Martin? C'est 34. Pourquoi le 4? C'est Harry Potter. Tous les bacon. Là, ça nous a mis bien. Hein. Il y a des petits éclairs au chocolat. Extreme box. Pile de micro-ondes. Fallait enlever la fourchette peut-être, non? Parce que de base, on avait dit là j'arrivais et ensuite tu tournais. Et ensuite tu tournais. La photo à la chambre. Ouais, non, ça va pas trop le faire là. Pourquoi tu descends? Je prends la fuite. En plus, il est devant sa porte. Il regarde comme ça, il nous voit. Un mec qui met un gros cachet sur le détecteur. Putain, mais c'est quoi cette interrupteur de merde, frère? Et là, ça marche. Là, c'est bizarre. Scène 4 dans l'appartement de Antoine. Action. Je sais que j'ai peur d'écouter le retour son de ma course de ce matin. Il s'est passé quoi? Mais t'as cassé le micro quoi? Moi je dis faut trouver des bouts de bois et caler les portes. Ouais. Mais y'a rien qui va frère, y'a rien qui va. J'ai l'impression qu'on est illégal encore, j'en ai marre. Et en gros je laisse comme ça. Je crois que j'ai changé le volume. Quand ils vont la rallumer ça va faire... Bon, mais Pasta Box, ils ont sauté, moi j'y vais. Ça sent bon là. Eh, doucement, Vous sentez le making of ou pas? Ça c'est de la crème ça. Ah voilà. Merde. C'est déjà allumé. D'accord, donc là quand je bourrine la porte quand j'entre, je la laisse ouverte. J'ai stressé. On ferme ta gueule. Tout est fini. Mais à peine arrivé, en fait j'étais coincé. Parce qu'il y avait le trépied et que là juste ça passe. Déjà je prends pas mon tel. Mais là, bruit d'ascenseur. C'est que je partout. Moi je suis chaud, on fait le plan comme ça, tu me suis. Et j'enlève la tête d'un coup. Ah putain mais j'ai peur de tout maintenant. On vit trop de trucs avec ce film là. C'est une folie. Allô? Oui, allô, Raphaël? J'ai cru que j'avais un insecte avec les bouloches du casque. C'est papy, oui. Et je voulais savoir comment ça allait. Et est-ce que tu as trouvé ton travail de... Putain. À chaque fois on l'oublie. Quel travail? Bah, tu voulais devenir... Acteur. Hein? Acteur. Voilà. Voilà. T'as trouvé, là? Je suis fatigué, on a rien tourné, je suis fatigué. On se met au travail, c'est parti. Et t'as pas de contact? Si, j'essaie d'en avoir quelques-uns, ça avance petit à petit. Je voulais le savoir, j'ai dit, tiens, depuis le temps que je t'avais eu au téléphone ou autre, j'ai dit, tiens, je voulais savoir s'il a trouvé quand même, si quelqu'un te demande. Petit à petit, j'essaie de faire des castings par-ci par-là. Et je viens de regarder Drucker, là,
Après, on a tourné dans l'ascenseur. L'ascenseur, ça n'a pas été facile aussi, parce qu'il y avait des gens qui prenaient l'ascenseur tout simplement. Donc nous, on monopolisait l'ascenseur pas mal de temps pour faire tous les plans. Forcément, il y a eu beaucoup de passages, hein, parce que en appartement, il y a des gens qui y vivent, donc forcément les gens veulent rentrer chez eux. Dans le couloir, quand il va arriver et l'ascenseur est ouvert, bah à ce moment-là, on a eu beaucoup de passages quand même. On a eu 3-4 personnes qui sont passées et l'ascenseur qui se faisait appeler à de maintes reprises. Les plans ascenseur, honnêtement, je m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais à ce qu'on fasse un plan à un moment à l'intérieur de l'ascenseur. Mais en fait, c'était trop galère. L'ascenseur était vraiment petit, donc on n'a pas trop pu faire de plan à l'intérieur. Et un ascenseur, ça sert à ascendre ou à descendre. La team, on se fait chier, du coup, parce qu'on est coincé ici. On a laissé la porte se fermer, sauf que sachant qu'il y a une fermeture magnétique et qu'on n'a pas le badge. On l'a laissé là-bas. Donc on va utiliser cet engin Petit bébé. qui est un ascenseur miniature. Il est suédois. Donc on est cook, parce qu'on attend que quelqu'un arrive pour qu'il puisse nous ouvrir, parce que du coup on n'a pas accès. Voilà. Et du coup, vu qu'on se fait chier, on va l'essayer avec vous. Et tu sais que là, à tout moment, il y a un mec qui sort de l'appart, il peut aller nous cambrioler. On peut rien faire, on est bloqué. Putain, mais on est vraiment con. Au moins, on fait l'erreur une fois, pas deux. On peut pas appeler les gens là parce que on est. Bah vas-y, il y a des microphones. C'est notre maison, ça. Mais on est coincé à l'extérieur. C'est full piece, avec le petit stuff ici, là. Et ça fait combien de temps qu'on est là? On a eu le temps de lire toutes les boîtes aux lettres. Non. On prend l'ascenseur? Vas-y. Donc là, l'équipe, j'attends que Raphaël descende. Là, il y a un plan à faire. Moins 2. Action. C'est trop court. Que tu... Ouais, le plan, on découvre que c'est un parking, on le fait dans le parking. Wesh, ils ont appuyé sur tous les boutons. Wesh. Moins 2 la team, on va au moins 2. Waouh! Oh l'effet de fou! Je prends rarement l'ascenseur moi. Wesh. On est full piece. non. Il y a trop de contenu dans le. Mais on est bloqué, mais premier degré, on est bloqué. Hein. Putain, j'ai bien fait de sortir. Mais elle a pas dit qu'il y a le badge à mettre. On est trop con en fait. Non, on est vraiment trop con. Putain, en plus on le savait. On va tourner la fin vers ma sortie de l'ascenseur. Derrière toi. Pourquoi il dit comme ça la meuf là? Deuxième sous-sol. Elle a parlé comme ça. On vient de nous voler l'ascenseur. Donc on attend qu'ils reviennent. J'ai pété ma chaîne. Non, c'est bien, c'est bien. L'endroit où j'ai le plus aimé tourner, je pense que ça va être dans la maison qu'on a eue par un contact de Raphaël Dubray. C'était idéal dans ce qu'on voulait faire et on a eu une grosse chance sur une lumière qui nous a aidé à faire une scène qui était franchement, je pense, ma préférée. La scène flashback, c'était la première scène qu'on a tournée et je pense que franchement c'est une des meilleures. Parce que pour la qualité des plans et la qualité de l'image aussi et de la lumière, franchement on a géré sur ça. Et après la famille qui disparaît du cadre, ça a été vraiment des bidouilles basiques, mais au final ça rend plutôt bien. J'ai été sur internet, j'ai pris une photo de forêt, une photo de paysage, et à côté j'ai pris une photo de famille libre de droit. Ensuite j'ai été sur Photoshop, j'ai détouré la photo que j'ai mis dans le décor du paysage. J'ai également imprimé le décor, le paysage tout seul, et comme ça en fait on avait vraiment le paysage avec famille et le paysage sans famille, qui fait qu'on avait juste à changer la photo au moment des prises pour faire croire que la famille avait disparu. Ça coupe pas ouf. Est-ce qu'ils sont pas masterclass ces ciseaux? On est en train de découper les photos du film là. Les gars, on a une mauvaise nouvelle, la carte 1 est pleine. On n'a pas de carte 2. Putain, quel setup. C'est ça de tourner à deux. Hein. C'est premier bout de tournage. Prêt? Premier tournage. Scène 4, prise 1. Action. Je sais pas si on nous entend. Ah là. Ça, c'est vraiment la lumière qu'il nous faudrait, tu vois. Merde. Je suis full piece. Attends, quand ça sert? Ça mange du savane. Les gars, prends que je le filme alors qu'il sait pas que je le filme. On avait pas dit qu'on faisait un plan random sur la tasse. Prank, c'est un prank, c'est une caméra cachée. Non. Là, ce que vous voyez pas, c'est que Yann, là, actuellement, il est dans une posture très très drôle. Je suis Bam. affalé au mur comme ça. Comme ça, il tient. Je suis coincé. Hop, il range le matos. Range le matos.
Donc du coup on fait avec ce qu'on a trouvé et on a trouvé des ciseaux bébé. Putain, ouais, c'est vraiment ghetto. Ouais, j'ai toute vision. Mais voilà. J'ai toute Mais le vision. Supreme Vision, il est sorti. Pourquoi tu as encore des rushs de vision? Oh, le ghetto. Mais là, on va la voir. Hein. Masterclass la chaise un peu. Hein. Mais elle est bien. Ça Ah, il est plaisir. content, il rentre dans le milieu pro là. Mais même si milieu pro, vas-y. Mais du coup, au flashback, on va préparer un peu le terrain pour que le décor soit le plus carré possible. Donc moi je te propose qu'on retire ça. Bah oui, on va tout retirer. On va tout retirer. J'ai fait une coupe pour le film. Sheet taper. C'est collé à la table. T'es sûr que c'est pas juste gras? Scotch, non. Non. Ça commence mal, les gars. Vas-y, on fait les trucs qu'on peut enlever. Ça rend bien la Genre cam ou quoi? grosse diff entre là et là. Là, il est tout blanc. Et là, il est bien. Non, mais comment t'as fait? Il est trop chaud. Scène 5, flashback, prise 1. C'est pas normal que ce soit l'acteur qui fasse ça normalement. Très content du rendu. Vraiment, et ça montre bien la différence qu'il y a entre le rendu d'un film et les coulisses. Ouais, regarde, la caméra, elle est juste ici. Moi, je l'avais pas vu. Voilà. C'est pour quelle chaîne ou quoi? Ah, c'est Darlox. Ah ouais, c'est moi du coup. Il tire comme ça. Non, Non, fait. Là, on inverse les rôles. Moi, je filme et lui, il range. Ah ouais, parce que d'habitude, tu ranges. Si, bah oui. Allez. Mais je range. Allez. Et ça veut dire quoi ça? Est-ce que c'est crédible comme cadre de famille ou pas? En vrai, moi, je trouve que ça va. En vrai on est chaud. Il me donne des ordres, les gars. Mais non, je dis on Supreme Vision. Arrête de faire ta victime. Ça, ce sera le plan du film. Normalement, vous le verrez, le plan. La cam, la perche tenue par une chaise bébé. Donc là, on est donc sur le canapé pour scène du salon. Évidemment, le film va se durer sur facile un mois, voire peut-être 2. Putain, mais là, c'est masterclass, hein. Attends, Là, on a un plan cinématique. Hein. Les gars, c'est vraiment une dinguerie. Regardez cette lumière. Il est où le soleil, les gars? Il est où le soleil? Regardez, c'est quoi la source de cette ombre? c'est le reflet de la vitre de cette voiture. Non mais t'as montré? Montre. La perche elle est là, ça sent que je vais être là. On est d'accord qu'il y a un petit problème là. J'ai dit quoi tout à l'heure? Il vient de faire tomber en plein rush le micro. Ah, c'est la vis, fais gaffe, le fais pas tomber. Hein. Je sais pas, j'écoutais pas en fait. Mais ouais, ça s'enfonce un peu là. En guise de remerciement pour les propriétaires de la maison, on a décidé de faire un cadeau masterclass. Yann a mangé un savane périmé. Le cadre, il est pas à la bonne taille du coup, mais bon. Mais franchement, c'est quali, je suis content. Ouais, ça va, ouais. Il oublie les plans alors qu'on va faire les plans. mais j'en ai marre. C'est... Je sais pas trop quoi dire là, franchement. Regardez cette lumière, les gars. C'est incroyable. On part à la recherche d'une nappe. Qui n'est pas à nous. Camionnette blanche. Qui n'est pas à nous. Les gars, on oublie aussi souvent, mais le perchiste. Et du coup, on va leur offrir le petit magnète. Si j'arrive à l'ouvrir. Il Malouine. Malouine. Les Ouais. îles Malouines, quoi. Ladies and gentlemen, we have a problem. La tasse et le cadre juste ici qui n'est pas le bon actuellement. On changera la photo après. Bon, on rigole, mais on a toujours pas trouvé de nappe. hein. C'est vrai. Donc on va directement aller le mettre sur leur frigo. Attention à la marche en descendant du train. Il y a un frigo ou pas même dans cette frigo? Ouais, dans il est cette juste ici, là. Ah ouais. Oh, il y en a même pas. Et regarde ça là. Oh. Eh mec, t'as pas vu ça? Non, Regarde, Ah, putain. Je viens de trouver ça. Bien vu. Premier magnète de ce frigo et c'est un cadeau. Bien soigné. Putain, mais t'es chaud, t'es chaud. T'as vu? T'as Je suis bien fait de architecte trouver d'intérieur. Je trouve des décos de fou. Hop là. Parfait. Voilà, c'est pour les remercier. Quand j'ai appris qu'on pouvait tourner dans un parking, j'ai direct pris l'initiative d'écrire vraiment une bonne partie dans le parking. Sachant que dès qu'il y a un bruit, à cause de l'écho, ça reste au moins 15 secondes. Donc on perdait énormément de temps à attendre qu'il n'y ait pas de bruit. Un parking, forcément, c'est un milieu où il y a beaucoup de gens. Donc forcément, si on voulait avoir le son parfait, fallait qu'il y ait personne qui parle. Si j'entendais un petit truc dans le casque, il fallait que je coupe. Et puis je lui disais on coupe et on refait quoi. La scène où on a tourné, où il trouve dans la boîte à gants la fameuse carte, a été pas facile à tourner parce que on avait pas mal de plans et le problème c'était la lumière. Au début on avait tourné avec les lumières du parking, sauf que au fur et à mesure de tourner, les lumières se sont éteintes, elles marchaient avec un détecteur. Et donc au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'en fait le plan était plutôt pas mal sans les lumières. Des petits problèmes, donc gérer les plaques d'immatriculation. On a essayé de faire en sorte d'en filmer le moins. C'était pas à nous, les voitures, c'était pas des figurants. Donc, s'il y avait des gens qui rentraient dans le parking, il y avait une voiture en plus dans le plan. Donc il fallait peut-être refaire les plans qu'on avait fait auparavant s'il n'y avait pas la voiture, sinon il y aurait eu un faux raccord. Aussi on avait la lumière au plafond là, de la voiture. Le problème c'est que cette lumière était pas suffisante, donc j'ai dû rajouter mon téléphone juste au-dessus du pare-soleil pour créer une lumière supplémentaire parce qu'on me voyait vraiment pas assez. Ça va la famille? Non, enfermé dans le parking. Il y a des bruits bizarres, frère. Ça me dérange le plan rapproché en fait. Je suis un génie du rêve.
Je trouve que c'est plus seul. Ouais, ça fait moins seul. Ouais, le fait qu'on soit rapproché. Ça dit quoi l'équipe? En direct du tournage là. Ça rend bien ou pas? Imagine ça rush. Ouais, il y a du ping dans le Ouais, c'est shutter speed de 1/8. Ouais. Est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est bien là? Là, ça va être rush freestyle. On va faire un peu tout et n'importe quoi. Allez, on fait le plan là. Oh. T'es là, t'es là. Pourquoi tu me regardes? Ouais, je sais quoi, c'est quoi des cons là? Bah, mais non, du coup ça marche pas parce que c'est ouvert. Comment je suis rentré? Je suis encore en train de réviser. Nous sommes en terrain ennemi. Et à partir de là, bam, il le klaxonne. L'ennemi est proche. Petit plan ici où il sera triste. L'ennemi est parti. Il a fait la même erreur qu'à Vision. Il apprend pas son texte. Retour à nos positions. Pas, ça allume pas ta tête quoi. On voit pas la lumière sur ta tête. que ça me flashlight. On fait plan carte après. Oh! Ah, Allez, Ok, c'est fuck parti. le making of. Allez. On essaie de faire un plan stylé avec la boîte à gants dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais là? Mais y a pas de place, y a pas de place, frère. C'est bon, c'est quoi ce rush de con là? Voiture acteur. Elle est payée ou pas la voiture? Pourquoi tu ris? Parce que tu me fais rire. Depuis que j'ai mis le micro, il n'y a pas le câble. Masterclass. Genre, il y a le micro dessus, mais il est juste là pour être là. Quoi. Actuellement sur le tournage, je vais devoir klaxonner quoi. Ça, c'est pas une vie. Hein. Tu me fais rire, le bâtard. C'est pas making of quand ça tourne. Un truc qui va pas. Est-ce que ça va l'équipe? Est-ce que ça dit quoi l'équipe? On va pas le faire 10 fois ce plan. Le plan est bon. On bat les couilles ici, le plan est bon. Le film il est devenu comédie. C'est quoi ce truc? Quand je baisse la main, tu fais ton meilleur klaxon. Il est éteint le son. Ouais, il est bizarre le klaxon un peu. La poignée elle est cassée. C'est quoi là? Je vais trop vite. Je peux pas suivre. Mais vas-y, fais du bruit, chef. Moi j'ai une mise au point réglée. Hein. Trouve un numéro toi. Trouve le 110. Mais c'est quoi ce truc? J'ai cru que c'était Gamel. J'ai cru que c'était Gamel. Je l'ai fait. C'est un générateur ou un truc comme ça, un chauffage. S'il y a ça dedans, on est mort. Putain. Action. Viens, on va à la source du bruit. Il se passe trop de trucs dans ce rush. Il se passe trop de trucs dans le rush. Chine, c'est une voiture. Mais c'est quoi? Non, c'est pas une voiture. Non, bah oui, c'est pas une voiture. Vous me payez même pas, les gars. Tu veux l'armée ou Je pas? me fais douiller. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Comment on avait fait? C'est quoi? Il y a du chauffage dans les parkings? Voilà, c'est tout. Oui, je sais pas. J'espère que ça dure pas longtemps. Je pense qu'un jour, on va vraiment la péter. Non. Cours moins vite. Action. Ça me fume, les gens ils regardent trop mal. Nous? Ouais. Action. Je dis plus fort encore. Action. Ok, retire-toi de loin. C'est quoi cette con, frère, elle se ferme. Enfin, elle se casse. Enfin, elle se... Les gens qui parlent pendant qu'on tourne. Ouais, j'étais tôt là. Hein. Ouais, chez quelqu'un là. Ouais. Je sais pas si je fais. Crazy toi. T'es un malade toi. Ok, on leur dit. Pourquoi Hein. Parce qu'ils savent pas qu'on tourne. Dès que ça s'éteint, vas-y, je quitte le rush. Bah, ça va pas pouvoir s'éteindre. Parce qu'il y a des gens en fait. Non, non, c'est celui-là, nous. Excuse-moi si tu regardes la vidéo, je mens. Qui? Au mec. Ah, il a une Mazda. Mazda. MX5. Il y a des trucs simples, mais longs. C'est les choses simples. Ouais, donc Erta. Alors le plan voiture, c'est un plan qui tenait beaucoup à Yann. Mais du coup on roulait sur les deux fils, et dès qu'il y a une voiture, il fallait qu'on se remette derrière, et on repartait à gauche, à droite à chaque fois pour essayer d'avoir le plan parfait. C'était pas facile. Hein. Mais donc oui, j'ai eu des problèmes donc, sur la stabilisation, donc j'ai dû filmer vraiment à la main. Donc forcément les plans ils étaient pas très stables, mais on a quand même, je trouve quand même que ça rend correctement bien. Tous les plans voiture sur la route de forêt là, c'était galère, mais ça rend bien. Digne des plans libres de droit, parce que je voulais pas mettre des libres de droit, donc je suis content de ce que ça rend. Là actuellement on est dans la forêt du coup. Alors c'était important pour Yann d'avoir une scène qui se déroule dans la forêt. Le problème c'est qu'on était en hiver, donc on caillait beaucoup. Dans le film,
On remarque qu'il y a des animaux. C'était important pour moi qu'ils se retrouvent seuls, mais qu'il y ait toujours les animaux dans le film. Alors oui, pour les plans animaux, pour le plan écureuil, on a eu beaucoup de chance sur le fait de l'avoir vu, il était très proche et merci à l'écureuil et je sais pas si Raphaël l'a payé mais je lui envoie des petits bisous, voilà, bisous à l'écureuil, merci beaucoup. Yann de base n'était pas prévu pour être dans le film, mais Yann s'est improvisé cadavre dans ce film à la fin. Cherchait une chute pour faire comprendre aux gens qu'il était vraiment officiellement seul, que la dernière personne sur Terre encore vivante venait tout juste de mourir en fait. C'était une scène qui était vraiment très chiante à tourner parce que fallait vraiment que je sois statique, que je ne bouge pas les yeux, cligne pas des yeux. Chaque coupé, je devais reprendre ma position, mais j'ai quand même réussi à faire, je trouve, un truc correct, toi. Pour la séquence cadavre, ça a été assez galère de tourner parce que du coup tous les plans sont faits en plan fixe, parce que du coup il y a personne derrière la caméra à ce moment-là, donc c'est un peu random, le focus il se fait un peu en autofocus, la perche elle est calée entre des bouts de bois dans la cabane. Qu'est-ce que t'as dit là? Peut-être elle est là-bas. Intéressant ça. Donc ici il y a les backstage les gens, on a passé un peu nos trucs, j'ai rangé les feuilles si tu veux, il y a les plans là. Voici le câble de 10 mètres. Il essaie de se réchauffer au cas où vous vous demandez, il fait hyper froid. Je me réchauffe. J'arrive jusque là, mais en fait il faudrait qu'on fasse une POV oui, mais que quand on arrive. Une cabane que nous n'avons pas construite, qui est 1000 fois mieux que celle de Vision. Actuellement en forêt pour faire tous les plans animaux que vous avez vus dans le film. Mange tes morts. T'entends là ou pas? Rush son de la partie le plan large de forêt. Plus de voitures. Hein. Non mais surtout mets-toi à l'endroit où tu dis que tu vas en fait. Ça va être tellement long de faire tout ce chemin. Les boules où il y a des pics dessus, je me suis pris ça dans la tête. Là t'es mort donc t'as plus mal. Le mec il dit qu'il va à un endroit, il ne va pas à l'endroit où il dit qu'il va. Laisse-la. Je galope. Ça va être dur de fou. Hein. On n'est pas seul hein, frérot. On n'est pas seul. Il y a une toile Qu'est-ce que d'araignée tu racontes sur ton appareil photo. Le but c'est que je vienne vers toi, ok? Et ton idée de filmer en diagonale, c'est bien. Ça montre bien qu'il n'y a pas de chemin, tu vois. C'est très très froid. Il arrive pas à écrire un message à sa mère. Putain, j'avais pas d'idée, c'est horrible. Attends, je reprends mon souffle. Ok. Ah! Pardon. Coucou. Il est bon. Oh. Ah, on va mourir, Voilà. Et là il range le matos. Mais on n'a pas besoin du son. Même. Je suis bien. Oh mais j'ai juré que... Pourquoi tu ris? Ah, tu dois aller dedans, chef. Mais frérot c'est trop dur. Ok, fais voir un peu comment tu fais. Mort là? Ouais. Ok. Sans focus. T'as beaucoup plus de temps de tournage. Ouais mais il y a des coups de feu je t'ai dit. Non mais t'es chaud, on va voir. Ouais, t'es mort? C'est toi t'es mort. Et moi? J'ai cru que c'était un peu au début. Ouais allô? Ok je te le passe. Qui? C'est Poutine. Arrête de parler, tu sais très bien que c'est très dur de faire ça. Satisfait ou remboursé? Bah je m'en bats les couilles, voilà. Allez. Je m'en bats les couilles. Parle en russe. Parce qu'il comprend pas le français. Da. En vrai s'il chasse c'est qu'il y a des animaux donc en soi on peut faire des plans. Hein. Qu'est-ce que tu regardes là? Dis-nous un peu plus. On regarde le plan large de la Seine-Forêt. Je te dis tu cours, t'as plus froid. Vas-y cours. Là-bas. Mais là-bas il y a un chemin, je veux pas qu'on vienne par un chemin. Mais d'ici là, enfin, genre du sapin. Ah ok vas-y. Cours plus vite. En vrai s'ils chassent, je vais les voir, je leur dis je peux enregistrer un coup de feu. Va faire sauter tes oreilles. Hein. Par contre je vois plus là chef. Tac donc ça, c'est ici. Focus. Nice. Au stabilisateur. C'est bien, là, surtout la fin j'ai bien aimé. Je suis sorti du champ, je savais pas que je sortais du champ. En vrai c'est un peu dangereux quand même de s'aventurer dans la forêt où il y a les chasseurs. On a 10 minutes pour partir, il va bombarder. Ok frérot. Sur le chemin où on était tout à l'heure. Ouais mais c'est ce que je viens de te dire wesh. Bah, c'est moi Arrête qui de dis. me répéter. T'as une crotte de nez. Alors ça réchauffe mais pas les mains. On est dans le milieu naturel de Yaski, il aime bien la nature. Dans le nez. De l'autre côté, la fly. C'est bon? On vient nous chercher à 17h30 donc on se les pèle. Aïe aïe aïe. Premier plan, on est sur toi et moi en flou. Tu sais même pas où tu vas. Bah si, c'est par là. Voilà. Et Yann a fait une petite apparition dans le film qui a été aussi improvisée. Mais là on voit pas là. On va pas faire un autre plan
si on n'a pas le son d'un plan, tu vois. Ça, c'est profond, ça. Poutine, parlez aux abonnés, là. Là, tu mettrais un truc genre, c'est Poutine qui parle, genre, au montage. Voilà. J'espère que vous avez entendu ce qu'il vous a dit. Non, ils sont tombés. Je crois que ce que j'avais en tête, faut une caméra pro. T'es perdu ou quoi, là? On peut pas du tout rentrer par là. C'est où le nord? Ok. Non, non. On est rentré par là-bas? J'ai l'impression, hein. Mais du coup, on serait En vrai, rentré par là, on a non? fait que rentrer tourner en rond de toute façon. Prof, tu fais la photo de classe. Non. Ouais, attends, souffle. Waouh. Putain, tu découvres la fumée. Waouh. C'est cinématique, ça. Hein. Attends. Voiture. Ça, c'est un rire de la haine, ça, tu vois. Ouais, ça c'est entendu. Pip. En séquence là, fais gaffe la feuille. Même pas Il y a littéralement des gens qui passent toutes les 10 minutes. Donc ça filme les gens. Ah non, s'il te plaît. Allez, focus. Mais moi, je sais où on est, t'inquiète. Bah vas-y, je te suis. Suis-moi. Ouais, un peu. Ouais, un peu. J'en ai marre. Putain. Il y a une voiture. Non mais j'en ai marre. C'est trop dur, j'ai juré, c'est trop dur. S'il te plaît mec, vraiment. Fais un calcul de maths. Je sais pas. Mais je vais rire si je fais ça. Mais va à droite. Il fait au moins 8000. Mais t'en es... Arrête de tirer sur mon pied, s'il te plaît, frère. Action. Et bah là-bas... Étonnamment, je pensais pas qu'on en aurait, mais on a eu des scènes coupées dans ce film, des scènes qui ont été tournées et qui n'ont pas été mises au montage. Justement, on a une scène qui était censée être à la place de la séquence sport, justement, où je voulais montrer la solitude d'origine de la vie de tous les jours de Arthur, en montrant que sa seule occupation c'était les jeux vidéo. Cette scène, donc, elle a été coupée parce que je trouvais que la séquence sport montrait cette même solitude de la vie de tous les jours de Arthur, mais en beaucoup mieux. La séquence sport, je trouve, elle le fait beaucoup mieux, elle est beaucoup plus stylée, beaucoup plus cinématique. On a eu pas mal d'appels professionnels sur si on supprimait ces scènes-là, est-ce qu'on les remplaçait avec d'autres, donc par exemple pour la séquence sport qui était pas du tout censée être dans le film. Après on a fait pas mal de plans transition avec Yann, des plans où justement on voulait montrer que les animaux restaient dans le monde, donc des animaux par-ci par-là, des chats qui traversent la rue, des oiseaux. On a fait pas mal de plans comme ça qui n'ont jamais été utilisés parce que j'ai pas trouvé de moment au montage où les mettre et je voulais pas que le film soit trop long. On avait planifié de faire des plans transition dans le sens où on filmait des trucs random, aléatoires dans la rue, et ça donnait plus de durée au film qui était pas forcément intéressant, quoi. Et enfin, il y a une dernière scène, c'est pas vraiment une scène, c'est une partie d'une scène qui a été coupée. C'est une scène dans la fameuse maison de la dame qui nous a été prêtée, la scène où il va chez Antoine, où en fait, juste après avoir fouillé la cuisine, il va directement dans le salon, mais de base, il était censé fouiller les chambres avant. Donc on a tourné les scènes où il fouille les chambres. Ouais, mec, c'est surexposé derrière toi, c'est une singerie. On dirait que t'es... Ah, ça y est, le focus il s'est mis, mais du coup, t'as changé d'ethnie d'un coup, là. On a fait tous les plans dans les chambres, dans le salon. Maintenant, j'ai envie de manger un savane. On est là pour tourner les plans transition du film. Putain, le train est en train de ramasser des feuilles pour faire le plan feuille qui nous prend beaucoup plus de temps que prévu là. Donc là, on cherche un chat. On aurait le chat en fait qui traverserait comme ça. Donc là, actuellement en pleine jungle amazonienne. Bah, parle un peu plus fort. En pleine jungle amazonienne. On a trouvé un plan oiseau grâce à Yann. Il a l'œil pour les oiseaux. Il en mange aussi. Non, ouais, C'est poulet, le poulet. Salut l'équipe. Wesh, salut l'équipe. On est toujours sur le making of. C'est un making of, Yann il joue à ma place. Les coulisses. Ah ouais. C'est peut-être mieux que je ferme la porte. Reviens. C'est peut-être mieux que je ferme la porte, non? Le plan il est bien. On a trouvé notre deuxième perchiste, on peut dire ça. Est-ce que ça va la team? On a un truc de sport qui tient. Ici, j'ai secoué l'arbre pour faire tomber des feuilles, mais c'est un flop parce qu'on est en train d'attirer un chat pour avoir un plan chat. Donc on a fait déjà les rails, là on fait les feuilles, on va essayer de trouver des animaux, des chats, des oiseaux. On peut pas filmer chez la personne, du coup on filme pas dans le jardin. Du coup, on l'amène dans la rue. Du coup on l'attire dans la rue pour pouvoir faire le plan dans la rue. Yann disait, on sonne chez les gens, on demande des chats. Le mec, Donc on va aller dans les friches. et la dinde aussi. Les canards Et aussi. ça te fait pas mal toi qui adore les oiseaux? Le foie gras d'oie. Quand même, ah mais on a fait le tour. Putain, c'était long, frère. Et là, regardez-moi cette lumière. Ça, c'est cinématique, ça. J'aime bien ça. Donc là, l'objectif, ça va être de jouer à deux. Il y en a un qui touche le clavier, l'autre qui touche la souris.
Et lui, il fait rien. Là, Bah, moi j'attends en fait que l'acteur se prépare. Ah oui, c'est vrai, merde, c'est mon acteur. Mais ça fait bizarre quand même de regarder au-dessus d'un muret. Non, mais on va pas. En regardant d'un bout. Et du coup, tout un week-end de tournage annulé parce que je suis malade. C'est chiant. Je veux un chat dans le film. Ouais, il est loin. Il est rentré à la maison. Ouais, on a besoin d'un chat qui sait marcher. Comme presque tous les chats, j'espère, mais. Fatigué là. Une semaine dans la forêt amazonienne. Comment tu te sens? Bah en fait là tu fais des généralités déjà. Ouais. Séquentiel. En gros là ce qu'on a fait ces premiers jours, on a construit la cabane. Là j'ai fait des petits plans. Normalement vous les verrez dans les transitions, trucs comme ça. Le deuxième jour on a fait l'exploration, tout ça. On a été chercher des bananes, de la noix de coco. C'est ghetto. Jour 3, on a été chercher Exploration, un moyen de fabriquer des armes. On s'est mis un but à nous. On est parti pour une autre séquence juste ici, assez courte, mais on n'a pas prévu les plans à l'avance. Ensuite jour 4 on est allé se battre avec des jaguars. Et, On les a mangés. on a mangé les jaguars parce qu'on les a chitonnes. Je vais pas filmer chez les gens, mais. Bah tu viens de le faire. Non, non, j'ai filmé le noir. Pas de chat. Pas de chocolat. Jour 6, non jour 5. On était jour combien? 4. 4, bah jour 5, on a construit un petit bateau. Les quoi? Les ISO. Les quoi? Les ISO. Les quoi? Les ISO. Chaise de con. Puis On est rentré. On est rentré Enfin en là, bateau, on va dans rentrer. une barque. Qui fait du bruit de con. Ouais. Enfin oui, il est là. Il est. Et jour 6, ouais. bah toutes les préparations, tout ça, on va ramener dans nos sacs. Il y a des oiseaux, t'entends? Non, j'entends même pas. Oh, ils sont là-haut. Puis jour 7, on a trouvé un petit oiseau juste au-dessus de nous, qui est en train de chanter. Il y avait personne chez moi depuis que je me suis levé et tout. Genre, j'ai l'impression qu'il y a personne chez moi. Depuis que je me suis levé, genre, j'ai l'impression qu'il y a personne chez moi. Voilà, ça c'est de l'acting, ça c'est mieux. T'es orphelin, frérot. Là, vous voyez, là, faudrait qu'on ait un chat qui traverse. J'en ai marre de ta chaise. T'es calme. Vas-y, on s'attrape. Allez, avance, marche. Tchuss, la team. Tchuss. J'en ai marre de cette chose. Coupé. La porte a été fermée. La personne, donc Colin, qui devait nous envoyer les musiques, a eu beaucoup de problèmes, problèmes médicaux. Son PC, il a eu des problèmes de technique. On a pris beaucoup de temps à avoir les musiques. J'ai briefé le compositeur pour qu'il fasse vraiment des musiques où le thème principal c'est solitude. Mais au final, on a quand même quelques musiques qui sont plutôt pas mal, je trouve. Et sinon, montage, on a eu aussi quelques petits changements. Donc voilà, séquence sport, qui a été ajouté au milieu du film. Le problème au montage, c'est que vu qu'on a eu pas mal de temps, contrairement à Vision, pour ce tournage, c'est qu'on a fait les prises beaucoup de fois, et beaucoup de fois les mêmes prises. Je voulais vraiment avoir la prise parfaite à chaque fois, c'est vraiment important pour moi de faire limite 20 fois la même prise pour avoir la prise parfaite. Le problème c'est qu'au montage, le plus galère, ça a été vraiment de choisir la prise parfaite justement, parce que toutes les prises se ressemblent. C'est la première fois que je fais un film aussi long, aussi travaillé, avec autant de budget, autant de travail. Franchement, je suis assez fier du taf déjà que Raphaël il a pu faire en post-prod, mais aussi en acting. Et je suis fier de moi, sur les plans que j'ai fait. J'ai beaucoup progressé, je pense, comparé à Vision. Après, j'ai pas forcément tout géré sur Vision sur les plans, parce que j'étais acteur. Le stabilisateur, il m'a beaucoup aidé aussi à faire des rendus beaucoup plus cinématiques, ouais. J'ai trop mal au dos. Actuellement sur le montage. Tu veux making of le film, le montage carrément. Ouais. Pas de Vas-y. soucis. Papa. Attends, y a pas les bandes là. Voilà. Ah. Normalement, vous verrez ça sur le film. Bah, non, Pas ça, dans non. cet ordre. Pas ça. Mais les plans, oui. Oh là 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 là. Méchant. Même j'aime bien ce plan. Et là, Ah, mais là, hop, ça finit. Du Ouais. coup, on attend la musique. Dès qu'on a la musique, on s'adapte à la musique. Et on fait une masterclass. Sachant qu'on a ça là, qui doit être réduit en 1 minute. Ça fait combien là de temps? 6 minutes en 1 minute 30. 6 minutes en 1 minute 30 max. Là, on a vraiment full des rushs, c'est vraiment enchaîné, tu vois. Ok. Waouh, ça nique. Oh là là. Allez. Bon. Et tout ce film, il y a cette tension, on sait pas vraiment s'il est seul. Il est seul, mais en même temps, il y a des indices qui montrent qu'il est pas seul. Donc là-dessus, je laisse les spectateurs se faire leur propre idée sur est-ce qu'il est vraiment seul ou pas. Franchement, ça s'est bien passé. C'était un film entre potes. On a essayé quand même de garder un peu de professionnel, mais on s'est quand même beaucoup amusé. Même si il était un peu strict parfois, moi aussi j'ai pu être un peu strict parfois aussi. Moi, avant tout, ce que j'aime quand je fais des films, c'est de faire ressentir des émotions aux gens, des émotions qu'ils ne ressentent pas forcément dans la vie de tous les jours.
Donc pourquoi pas un jour faire un drame? Franchement, moi, tous les styles me plaisent. J'aime bien que ce soit comédie, thriller, horreur. Après, ça dépend aussi forcément du budget qu'on va avoir. Et puis, si on arrive à aussi avoir plus ou moins d'acteurs, c'est pas à moi de gérer ça, ce sera Raphaël. Il nous faudrait une plus grosse équipe. Je pense que prochainement, on pourra avoir une plus grosse équipe, avoir plus de moyens, plus de matériel. Pourquoi pas un jour même faire un long métrage? Alors, je sais que la sœur de Raphaël pourrait nous donner un script, il m'en a parlé. Sur le moment, c'est pas encore décidé, on n'a pas encore vraiment conclu ça. Et sinon, je sais qu'aussi qu'il a écrit d'autres scripts et qu'il pourra aussi en écrire d'autres. Hein. C'est comme Seul, ça s'est fait du jour au lendemain, il a eu l'idée comme ça très rapidement, il l'a écrit et on a tourné un mois plus tard. Il a des projets encore, hein, mais ça demande beaucoup de budget ces projets-là. Donc ce sera dans 5-10 ans quoi, maximum. Minimum, pardon. Bon, officiellement fin de tournage de Seul, un film qui nous a demandé beaucoup de travail. Personnellement, ça m'a demandé beaucoup d'organisation, pas mal de stress, pas mal d'implication sur surtout l'organisation. On est pas loin des 3 mois de tournage quand même, ça a été long, mais je suis quand même très content de ce que ça peut donner. J'ai pas encore fait le montage donc je sais pas ce que ça donne exactement, mais je pense que c'est mieux que Vision. Et on peut encore plus s'améliorer, je pense, par la suite, avoir une meilleure équipe, sachant que c'est un film qu'on a fait qu'à 2, je le rappelle. Donc on peut vraiment, si on a une meilleure équipe, si on a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de budget, s'améliorer encore plus, sachant que c'est que notre 2e film. Le premier film était vraiment un film, vraiment pas de budget, pas d'expérience, pas d'acting, vraiment on n'avait rien pour nous. Pas de temps en plus, on a vraiment fait très peu de temps. Là on a fait beaucoup plus de temps, on a acheté un stabilisateur, donc plus de matos. On était que 2 donc on a perdu en effectif, mais on a quand même réussi à faire quelque chose de plus quali par le temps, parce qu'on tournait tous les week-ends sur environ presque 3 mois. Donc on avait beaucoup plus de temps, c'est ça qui a fait la différence. On peut encore s'améliorer, avec l'expérience ça va aller. Et puis on en refera d'autres encore mieux, je l'espère. Il n'y a aucun doute d'ailleurs. On peut faire mieux et pourquoi pas un jour le festival de Cannes. Il commence à pleuvoir là. Bah c'est le bon moment pour mettre fin à ce making of. Je fais vite parce que là vraiment il commence à pleuvoir. Merci à tous, mettez-moi un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, ça fait super plaisir que vous suiviez la chaîne. On continue comme ça à faire des films, à faire des vidéos YouTube, on fait un petit peu tout. Et puis merci à nous suivre, on continue l'aventure, ça ne fait que commencer. Bah oui, on a eu des moments qui ont été super drôles, qui seront marqués peut-être à jamais dans nos esprits. On a passé des super moments ensemble avec Raphaël et puis ça nous a vraiment liés. On a beaucoup apprécié, je pense, lui aussi a beaucoup apprécié ce moment. Et ça, même si ça nous a pris beaucoup de temps, j'ai pas vu le temps passer. Et ça, c'est quand même quelque chose, c'est ce qui montre que j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Malgré tout ce qu'on aurait pu vivre qui était un petit peu chiant, donc les problèmes de stabilisateur, ou plein d'autres trucs, hein, les problèmes de lieu, de monde, comme il était censé être seul et qu'il y avait beaucoup de gens dans les rues par exemple. Et voilà, donc c'était vraiment un moment qui, je pense, c'était des moments franchement que j'ai beaucoup apprécié.